Et bonjour, bienvenue dans ce cinquième épisode. Nous allons commencer comme d'habitude par euh, expliquer pourquoi je rentre les cartes, dans quel deck et voir un petit peu dans quelle direction ils prennent. Bon, honnêtement, ils prennent pas trop de direction, hein. C'est une expérience assez bizarre. Donc la dernière fois, dans le quatrième épisode, on avait ouvert un nouveau commandant à monter, Bruenor, marteau de guerre. Donc c'est un nain guerrier 5-3 pour 4, dont un rouge et un blanc. Et chaque créature que l'on contrôle gagne +2/+0 pour chaque équipement qui lui est attaché. Et on peut payer 0 à la place du coût d'équipement de la première capacité d'équipement qu'on active à chaque tour. Donc bah, c'est bien parce qu'en fait c'est une nouvelle façon de monter un deck. Donc du coup je vais pas trop m'embrouiller avec les autres. Donc justement, pour ce nouveau deck, j'ai trouvé une carte dans celle ouverte la dernière fois, la Forgeronne Ingénieuse, qui pour 2 dont un blanc, c'est une 1-1, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, et on peut révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans notre main. On met le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et à chaque fois qu'au moins un artefact arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on met un marqueur +1/+1 sur la Forgeronne Ingénieuse, et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc voilà, je trouve qu'elle a toute sa place dans Bruenor, marteau de guerre. Ensuite, on va faire avancer un petit peu Vega avec Anticipation. Pour 2 dont un bleu, on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, on met l'une d'entre elles dans notre main, le reste en dessous, dans l'ordre de notre choix. Alors rien de folichon, en même temps j'ai pas ouvert de super cartes la dernière fois. Alors on a quelques cartes pour Philath. On a Communion avec les dinosaures. On regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut révéler une carte de dinosaure ou de terrain parmi elles et la mettre dans notre main. On met le reste au-dessous dans l'ordre de notre choix. On a un dinosaure du coup, le perce-nuage, qui pour 5 dont un rouge, c'est une 5-4 portée et à chaque fois qu'une créature subit une mutation, vous pouvez défausser une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et elle a également la mutation 4, ça veut dire qu'on peut la lancer, la mettre au-dessus ou au-dessous d'une créature non humaine qu'on possède. Et la créature mutante, c'est celle qui est au-dessus, elle a toutes les capacités des autres en dessous. Voilà. Ensuite, j'ai aussi gardé le guide-voix de Tishana. Pour 3 dont un vert, c'est une 2-2 et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Donc explorer c'est quoi? C'est on révèle la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est un terrain, on la met dans sa main. Sinon, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, c'est sympa d'enfilade pour récupérer des terrains. Bon, après, c'est pas extraordinaire. Ensuite, Origo, mentor des rues. Je lui ai trouvé quelques petites cartes. Le clair, porteur de l'aube. Pour 2 dont un blanc, c'est une 1-3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut gagner 2 points de vie. On peut détruire un enchantement ciblé, c'est surtout pour ça que je l'ai gardé. Et on peut exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Donc c'est une carte un peu multifonction et elle peut faire piocher avec la capa de Rigaud. Donc on va pas cracher dessus. Ensuite, j'ai aussi gardé l'entrave d'Ixalan. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle jusqu'à que l'entrave d'Ixalan quitte le champ de bataille. Et après, bon, ça c'est en commandant ou en brawl, ça sert un peu à rien, mais les adversaires ne peuvent pas lancer de sort ayant le même sort, le même nom que la carte exilée. Bon, ça c'est vraiment, ça sert pas à grand chose dans ce format. Mais en standard, c'était très simple. Alors, avaler tout entier, j'ai relu cette carte plusieurs fois, parce que je l'avais jamais jouée. Et en fait, elle est sympa. Alors, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on engage une créature dégagée qu'on contrôle. Ensuite, exiler la créature engagée ciblée. Donc on peut exiler une créature d'un adversaire, n'importe laquelle. Pour 1, c'est toujours sympa. Et on met un marqueur +1/+1 sur la créature engagée pour payer le coût supplémentaire de ce sort.
Donc on peut mettre une créature qui a 0 de force et du coup elle aura 1 de force et elle fonctionnera toujours avec frigo. Bon, c'est pas extraordinaire mais ça marche. Alors on va passer à l'ouverture des boosters. Toujours un petit peu de variété. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté J'ai ajouté bon, du Eldraine, des combattants d'Ixalan et je sais plus, des Ravnica. Donc on a un 3, 1, 2, 3. Donc ce sera une de l'allégeance de Ravnica. 1, 2, 3. Enfin, commandeur de légende, donjons et dragons. Donc en fait finalement je pense que je peux même essayer de garder 5 cartes dans ces boosters là. Parce qu'honnêtement il y a vraiment de quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben la sœur guilde de Ravnica, l'allégeance, on aura la totale de Ravnica. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Un petit peu de ménage. On va commencer par les guildes de Ravnica. Alors, avec une dissidente des Defcarins, un messager porte-torche, un gardien au cœur de la brume, une instructrice de la lame, une empoisonneuse louée, une canopée écrasante, un coup vertueux, descente artistique, place des portails, médaillon de Golgari, première peu commune, géant ouvreur de brèche, chemin sinueux, se préparer pour le combat, en rare un faucheur de minuit, toujours pas de noir, ça devient porte de la guilde Golgari et un jeton insecte. Voilà pour les guildes de Ravnica. On va ouvrir l'allégeance de Ravnica. Avec une frondeuse des éboulis, messager du Sénat, hache-corne déchaînée, panthère du crépuscule, homme à tout faire de Rakdos, démolisseur du clan Gore, plein feu, jongleuse de l'âme, médaillon de grue, annonciateur de froid, capture d'essence, Inus, c'était la première peu commune, Inus des fonderies, Cératoc enragé, et une mythique qui sera un commandant à monter ou à remplacer Naël. C'est la première oratrice Vanifa. Porte de la guilde de Grul. Et un jeton esprit 1-1. Alors ça m'a l'air sympa. Et alors là, le meilleur pour la fin, c'est booster Commandeur Légende, Donjons et Dragons certes, mais
peut y avoir ce qu'on appelle des dingueries. Alors, on commence par une ménestrelle itinérante. Une ogresse entasseuse. Un chasseur-vengeur. Un sapiens draconique. Une armure des ombres. Une cape de la chauve-souris. Une porte de la falaise. Un orbe de navigation. Un veilleur de sport myconide. Une guenogde aquatique. Ezrou. Vous êtes confronté par des voleurs. Argousin génazi. Feu follet mandeur. Première peu commune. Contingence de Bane. Lulu olifante loyale. On n'a pas de mono blanc. Un enchantement légendaire passé cuisinier. Ah, il y a vraiment de quoi faire. Kino 9 doigts. Et l'aventurière du plumet blanc. Une autre rare. Baba Lizaga, sorcière de la nuit. Alors là, on va pouvoir s'amuser. Et bouh. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour le 6e épisode. Et là, j'ai de quoi me casser les neurones. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.